Bonjour. Avez-vous terminé vos devoirs de vacances, le bloc 1, 2, 3 et 4? J'espère, car pour la rentrée, Yoko Saito vous a concocté un joli bloc 5 plus sophistiqué encore. Il fait 40 par 46 cm et le mystère reste entier. Vous trouverez les explications dans le Quizmania 91, septembre-octobre 2012. Le bloc 5 se constitue de 4 plans. 1, 2, 3 et 4. Et pour l'arrière-plan, vous allez donc prendre votre rectangle A sur lequel vous allez reporter la silhouette de la maison A. Vous allez constituer cette maison avec donc les murs et sa toiture et venir l'appliquer ici sur l'emplacement prévu. Vous allez faire pareil avec son petit appentis et venir l'appliquer également ici. La base des deux bâtiments, donc sur le bord, sur la base du rectangle A. Donc pour le deuxième arrière-plan, si je puis dire, vous allez coudre le rectangle B sous le rectangle A en prenant la base des maisons dans la couture. Comme pour le bloc 4, je vais vous conseiller de reporter le motif dans sa globalité sur un papier calque. Alors vous pouvez le reporter à la main ou scanner votre patron et le sortir et mettre votre papier calque dans l'imprimante et le ressortir comme ça imprimé sans souci. Nous abordons maintenant le deuxième arrière-plan et on commencera par appliquer la petite balustrade. Vous allez donc positionner votre gabarit calque sur votre rectangle A déjà appliqué et par transparence, allez positionner les différents éléments de la balustrade. Voilà, donc la balustrade a trouvé sa place. Et maintenant, on va passer à l'escalier. Donc, vous allez découper les différents rectangles de 2,5 à peu près sur 7,5. Et puis les petits triangles du bout de chaque marche. Donc vos rectangles, et au bout de chaque rectangle, vous cousez le petit triangle plus foncé. Et on va pouvoir les coudre entre eux, comme ça, en les décalant. Les différentes marches sont cousues les unes sous les autres. Et vous allez couper donc le surplus de tissu dans l'alignement de la dernière marche. Vous viendrez ensuite appliquer la maison numéro 2, l'arbre numéro 1 et l'arbre numéro 2, en vous aidant bien sûr de votre calque. Donc le deuxième plan étant terminé, vous allez pouvoir aborder le troisième plan avec le rectangle E que vous allez coudre sous la première partie du bloc. Une fois que ce rectangle E est cousu, vous allez préparer la pièce G que vous allez venir bâtir sur l'espace prévu en vous aidant toujours de votre calque pour avoir des repères bien précis. Et la pièce G que vous venez appliquer sur la base de la maison. Je rappelle que les bords de la pièce F restent à plat, puisque en général ils seront recouverts par les éléments à venir, où on viendra
appliquer juste les petites parties visibles. Les pièces F et G sont donc en place. On va pouvoir donc constituer la maison 3 avec d'abord le petit clocheton de la maison, les pièces 15, 16, 17, 18 que vous assemblez entre elles, et d'une part, et d'autre part vous allez assembler les pièces 19, 20 et 21 de manière à pouvoir ensuite venir appliquer cette maison à sa place, toujours en vous aidant du calque. Même opération pour la maison 4. Vous cousez la pièce 22 et 23, vous incrustez la pièce 24, vous l'appliquez. Et ensuite, la maison 5, avec les pièces 26, 27, en incrustant la pièce 25, en rajoutant la pièce 28 et la petite cheminée que vous constituez avec ces pièces également. Vous venez la positionner et l'appliquer. Yoko Saito nous propose de réaliser les fenêtres en appliqué traditionnel, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez positionné vos maisons, vous évidez éventuellement l'arrière pour avoir moins de superposition lors du quilting, et ensuite vous appliquez vos petites fenêtres et portes de façon traditionnelle. Vous pouvez également préparer vos petits appliqués sur la maison avant de venir l'appliquer définitivement sur le tissu de fond. Voilà. Vous constituez maintenant la balustrade 2 avec ces petits barreaux. Vous allez glisser les extrémités inférieures de cette balustrade sous la base de la pièce G, la pièce F, pour laquelle vous allez rabattre la marge de couture. Et vous allez donc appliquer tout le long ici en prenant la balustrade dans la couture. Et une fois que ceci sera appliqué, vous pourrez rabattre la barrière et l'appliquer à son tour sur le tissu de fond. La balustrade de droite est appliquée. Vous penserez à rabattre la base de la maison 3 sous la pièce F et appliquer l'ensemble sur le tissu de fond. Préparez ensuite votre candélabre que vous positionnez à l'aide de votre calque. Vous broderez les bras au point de palestrina et viendra la fabrication de l'escalier numéro 2, de la même manière que l'escalier numéro 1, en inversant la position des petits triangles de côté. Vous rabattrez les coutures en haut, en bas et sur la droite, en laissant à plat les marges de gauche. Et vous viendrez l'appliquer en bordure de la pièce F, tout en intégrant sur le côté sa petite balustrade. Nous abordons maintenant la maison 6 avec les pièces 32 et 33 d'une part, et sa deuxième partie avec les pièces 34, 35 et 36, et la cheminée bien sûr que vous viendrez appliquer ensuite. Donc vous les positionnez en place, toujours avec votre calque, et vous amenez le bord droit de la maison sur la bordure gauche de l'escalier. Construisez l'escalier numéro 3 et sur son côté gauche, intégrez sa rambarde. Donc vous l'appliquez à gauche, en haut, tout en laissant à plat sa partie droite et sa base inférieure. Alors, en bas de ce bloc en cours, vous ajoutez la bande L tout en prenant les bases des maisons et la base de l'escalier dans la couture. Vous repérez l'emplacement de l'arbre ici.
vous appliquez donc son tronc. Vous aurez les tiges, enfin les branches et les feuilles à réaliser. La maison 7 que vous appliquez ici, bord à bord à droite et en bas. La maison 8 qui elle reste à plat juste sur sa base inférieure et qui vient recouvrir le bord gauche de l'escalier, enfin droit pardon, de l'escalier. Et il nous reste pour finir à ajouter la bande M. Si on récapitule, donc toutes les maisons sont en place, les escaliers, on considère que les fenêtres et les portes sont appliquées également. Il nous reste donc les feuilles des arbres, les différents arbres. Dans l'arbre numéro 1, vous avez 2 petits oiseaux à appliquer. 2 petits chiens qui viendront au pied de ce mur-ci et un petit chien également debout devant les 2 maisons, devant la maison 6. Et bien voilà, je vous laisse terminer ce bloc numéro 5 dans l'attente de notre bloc final.